Salut, aujourd'hui c'est une nouvelle semaine qui commence. Comment allez-vous? En ce qui me concerne, c'est la 71e capsule quotidienne, je suis bien installé dans le rythme et le défi tient toujours. Bon, c'est certain, ça aurait été dommage de déjà craquer après 3 mois, mais il est vrai quand même que la charge de travail est relativement énorme et de temps en temps je manque un peu de sommeil. Mais bon, ça c'est pas très grave, c'est pour vous que je fais ça après tout, donc j'espère quand même que le travail vous plaît. Aujourd'hui, après vous avoir parlé de la méthode parfaite pour vous nettoyer les oreilles la semaine dernière, je vais rester dans le glamour parce qu'on va aborder la couleur des selles. Et attention bien entendu, je vais vous parler de la couleur des selles normale. Dans une situation pathologique, la couleur des selles peut bien entendu se modifier, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Ici, on parle donc d'une situation dite normale. Et pour une raison que vous connaissez maintenant de monétisation de la vidéo, je ne vais bien entendu pas pouvoir encore une fois vous donner des images illustratives, sinon je me fais encore striker par YouTube. Les selles humaines sont le reflet de plusieurs facteurs, parmi lesquels la santé de l'individu, la santé du système digestif et bien entendu l'alimentation de la personne. En moyenne, un être humain sécrète quotidiennement 150 g de sel en 1, 2 ou 3 fois. Les selles sont normalement composées à 75% d'eau, de fibres alimentaires non digérées, de cellules intestinales, de bactéries de la flore et bien entendu de déchets alimentaires qui n'ont pas été absorbés. Enfin, les selles dites normales sont généralement de couleur brune. Cette coloration est due à des pigments biliaires que l'on appelle la stercobiline et l'urobiline. Pour rappel, la bile est synthétisée et sécrétée au niveau du foie avec l'aide parfois de la vésicule biliaire. Cette bile, qui permet de faciliter la digestion des graisses, se retrouve alors dans les selles une fois son action effectuée et elle est ensuite dégradée par les bactéries de la flore intestinale. Cette dégradation de la bilirubine produit de la stercobiline que vous pouvez voir sur cette représentation. Et cette stercobiline, elle a une couleur brune. C'est donc elle qui donne sa couleur aux selles. Cette information, elle peut sembler anodine comme ça à première vue. Mais elle permet en réalité de réaliser déjà quelques diagnostics digestifs rien qu'en regardant la couleur des selles. Vos selles sont blanches, rouges, jaunes? Eh bien ceci peut traduire tout simplement une altération des processus physiologiques normaux et déjà donner une aide au diagnostic. Mais de tout ça, on en parlera dans une prochaine capsule quotidienne basée sur la couleur des selles anormales cette fois. Allez, restez branchés sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines capsules quotidiennes et on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule. Allez, bye!